Le cancer de la peau, on a beau dire, hein, ça inquiète un peu tout le monde. On se demande comment est-ce qu'on peut prendre encore du soleil de nos jours, mais sans mettre notre santé à risque. Alors aujourd'hui, on est très chanceux parce qu'on reçoit un dermatologue qui connaît extrêmement bien ces sujets-là. Il s'agit de Dr Harry Demirjian. Bonjour, je vais vous appeler Harry pendant la chronique. C'est bien beau. Parfait, alors pas d'objection là-dessus. D'abord, un petit mot pour vous présenter parce que c'est votre première chronique avec nous. Vous pratiquez en clinique privée, vous enseignez au centre hospitalier universitaire de McGill, puis des patients qui développent donc des débuts de cancer de la peau, c'est pas chose rare là, dans votre clinique. Non, malheureusement pas. De plus en plus, au fil du temps, on a vu une augmentation des cancers de peau et chez des gens de plus en plus jeunes. Quand j'ai commencé ma pratique il y a environ 20 ans, on voyait des cancers de peau à partir de la cinquantaine. Aujourd'hui, ce n'est pas chose rare de voir des cancers de peau à partir de la trentaine. Et c'est grave? C'est grave dans le sens que les gens font quand même attention. Ils sont beaucoup plus instruits. C'est vraiment environnemental. Avec la couche d'ozone qui s'est amincie, on le voit de plus en plus. Ça dépend du type de cancer de peau aussi. Il y a plusieurs types de cancers de peau. Le plus commun qu'on voit, c'est métastasie, c'est-à-dire ça va ailleurs dans le corps très, très rarement, heureusement. Mais il y a des cancers de peau qui peuvent frapper à partir d'un jeune âge et on a des taux de décès allant jusqu'à 20 %. C'est quand même beaucoup, 20 %. C'est beaucoup et on sait que les jeunes qui sont nés dans les années 90 ont une chance sur 6 de développer un cancer de peau au courant de leur vie, contrairement aux gens qui sont nés dans les années 60 où ils avaient une chance sur 20. Alors, on les a crémés, nos enfants. On nous l'a tellement dit de les crémer, mais évidemment, vous le savez, si vous êtes parents, mesdames, messieurs, les enfants n'acceptent pas tout le temps la crème. Puis quand ils sont en âge d'en mettre eux-mêmes, la plupart du temps, une fois sur deux, 5 fois sur 10, ils n'en mettront pas. Mais si on en met suffisamment, est-ce que c'est vrai qu'on les protège? Est-ce qu'on les protège à 100 % d'abord avec la crème? Il n'y a pas de protection à 100 % avec les crèmes. Ça, il faut s'entendre que si on met la crème, on se protège, mais la crème tout seul ne suffit pas. Il faut prendre d'autres mesures de protection. Le chapeau est très important. Il y a très peu de gens qui portent des chapeaux. Surtout quand on commence à perdre un peu nos cheveux, c'est encore plus important. Parce qu'on expose le crâne, la peau du crâne. Et on voit beaucoup de cancers et de pré-cancers sur le cuir chevelu. Des vêtements appropriés, des T-shirts, et même si on pourrait le garder, si on fait de la natation, si possible, il ne faut pas avoir un coup de soleil parce que le soleil passe à travers la peau. Donc, ces mesures-là, et de même, d'utiliser un peu de bon sens, c'est-à-dire d'éviter l'exposition intense entre 10 heures du matin et 3 heures de l'après-midi, et d'essayer de faire ces activités autant que possible à l'ombre. On va regarder les nombreux courriels qu'on a reçus parce que vraiment, les gens ont répondu très bien à notre invitation. On va commencer tout de suite. On va essayer de faire justement le tour de la question avec des cas particuliers. On va commencer par un courriel de M. Gilles Tanguy. Cette personne-là dit « J'ai des taches noires sur mes lèvres. J'ai constaté récemment que ça serait causé justement par le soleil. » Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ce n'est pas nécessairement à cause du soleil. Mais lorsqu'on voit des taches foncées ou noires, surtout sur les lèvres inférieures, qui sont davantage exposées au soleil que les lèvres supérieures, oui, et il faudrait que cette personne consulte afin d'avoir l'heure juste, parce que parfois, il faut faire des traitements préventifs avant que ça soit trop tard. C'est-à-dire que ces taches-là pourraient être révélatrices d'un début de cancer. Dans certains cas, on ne parle pas du cas de monsieur, on ne fait pas de diagnostic en ondes, mais dans certains cas, ça pourrait être pas nécessairement un début de cancer, mais ça pourrait éventuellement mener à un cancer. On a une question fort intéressante de Mme Christine Dionne qui dit « Mon garçon a un enfant de 6 ans et depuis cette année, il a développé une allergie à toutes les crèmes solaires. Donc, que faire? Quelle protection utiliser ou quelle crème serait la meilleure pour diminuer la réaction de plaques rouges et de plaques sèches et de démangeaisons? » Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous observez effectivement des gens qui font de mauvaises réactions à la crème solaire? Cela arrive, bien sûr. Une petite parenthèse, il y a 2 grands groupes de crèmes solaires. Les crèmes solaires qui sont physiques et les crèmes solaires qui sont chimiques, et toute une gamme où on mélange les deux. La plupart du temps, les gens ont des réactions aux crèmes solaires chimiques. Et l'ingrédient qu'on retrouve le plus souvent comme coupable, c'est le phénobenzone 3, qui aussi, on peut retrouver sous le nom d'oxybenzone. Donc, la première chose à faire, c'est d'essayer de trouver une crème qui ne contient pas cet ingrédient. Ceci dit, les autres ingrédients chimiques aussi peuvent aussi causer des réactions d'allergie.
Donc, idéalement, la première chose serait d'aller trouver un écran solaire purement physique, qui contient seulement l'oxyde de titan ou le dioxyde de titan, pardon, ou l'oxyde de zinc. Si encore, malgré cela, il y a des réactions, ça serait d'essayer de trouver des vêtements qui sont anti-UV. Alors, des vêtements, puis ça va être des vêtements longs nécessairement, parce qu'il faut couvrir le maximum le corps. Exactement. Mais avant cela, je pense que si elle essaierait un écran purement physique, peut-être que la chose va se régler. On a ici le cas d'une dame de 63 ans. Elle s'appelle Lucille. Elle dit donc j'ai toujours pris du soleil, même l'hiver, même dans le sud. Depuis quelques années, il y a des taches blanches qui apparaissent sur ma peau. En fait, c'est un petit peu comme des plaques après avoir arraché une gale sur un bobo, dit-elle. Et ces taches ne grillent plus au soleil. Vous connaissez ça? Oui, c'est une forme de photovieillissement. On appelle ça l'hypomélanose en gouttes. Hypomélanose parce que c'est blanc, en gouttes parce que ça ressemble à des petits flocons de neige ou des gouttes d'eau. On retrouve ça très souvent sur les membres supérieurs et les membres inférieurs. C'est vraiment dû à une exposition excessive et chronique au courant de la vie de la personne. Malheureusement, il n'y a rien à faire. Donc, je suggérerais à cette personne de commencer à se protéger adéquatement afin de n'en pas créer d'autres. Effectivement, pour pas que ça se répande. Oui. On va avoir le temps pour un dernier courriel. Il s'agit de Monique. Elle dit j'aimerais qu'on parle de la kératose actinique, sa fréquence, ses risques. Est-ce qu'une crème solaire est efficace? C'est une vaste question parce qu'elle demande aussi comment la traiter. Est-ce qu'un médecin de famille est à même de l'identifier? Si je vous demande une version courte, là. Donc, c'est quelque chose de très commun. C'est précancéreux. 10 de chance d'aller vers un carcinome spinocellulaire si on ne traite pas. L'azote liquide et le traitement de choix. On combine ça souvent avec des crèmes chimiothérapeutiques telles que l'Effudex, l'Aldara ou le Ziclara. Et bien sûr que l'écran solaire est de rigueur, de même que le chapeau. Alors, pour une dame qui ne saurait pas ce que c'est, justement, à quoi ça ressemble la kératose? Ça ressemble à une petite croûte rosée qui ne guérit pas, qui est là depuis plus qu'un mois, souvent sur les endroits exposés au soleil. Le visage, l'endos des mains, les avant-bras, le dos, le haut du torse. Donc, si on a une lésion qui ne guérit pas, qui ressemble un peu à de l'eczéma rouge avec une petite croûte, ça fait au-delà d'un mois qu'il est là, surtout à un endroit exposé, il faut le montrer à quelqu'un. Alors voilà, donc c'est vraiment très, très important d'être capable de prendre le temps de surveiller notre peau, hein, Oui. de se regarder de l'avant, de l'arrière avec un miroir, même demander à notre conjoint de faire un peu le tour, de nous aider, de lui rendre l'appareil, lui rendre la politesse et d'aller consulter le moindrement qu'on a un C'est ça, doute. une fois par mois, un auto-examen est de rigueur. Mais très bien, on va suivre votre conseil. Écoutez, j'espère qu'on va vous revoir avec nous à RDI Santé parce qu'on aurait pu continuer tellement longtemps avec Très les bien. questions. Un gros merci pour votre Je vous en visite prie, aujourd'hui. au plaisir. Merci beaucoup.